Bonjour, je vais parler du 18e et avant-dernier épisode de la saison 6 de Flash. Bon, j'ai pas vraiment accroché à l'épisode, qui est un peu un épisode de quête annexe. C'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a Godspeed qui débarque de nulle part, bon, qui n'est pas affecté apparemment par la destruction de la Speed Force. Alors j'avoue que je suis pas sûr, mais je pense pas qu'il ait sa Speed Force à lui. Alors ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à traiter avec Godspeed, justement, le fait qu'il soit obsédé par de plus en plus rapide et que, comme les autres speedsters, il perd sa vitesse et du coup ça le pousse à voler encore plus. Mais non, c'est juste qu'il débarque parce que voilà. D'ailleurs, on comprend même pas pourquoi aussi il va menacer les gens, parce qu'il débarque pour voler les pouvoirs de Flash. Il constate que Flash est moins puissant qu'avant, mais il s'enfuit une première fois. Il revient, il repart. Il menace la ville pour que Flash se rende. Tu dis, mais t'as bien vu que Flash, tu pouvais le battre facilement, en fait. Je comprends pas pourquoi tu menaces qui que ce soit, en fait. Flash, tu peux juste y aller et prendre ses pouvoirs. Enfin, il a vu que Flash était quasiment impuissant, maintenant. Donc, il pourrait le faire en 10 secondes. Mais non, il préfère les menacer les gens pour... Ouais, d'accord, c'est... Et aussi, ils reconnaissent encore une fois, mais c'est pas parce que tu le reconnais que ça marche pas. Hein. Ils reconnaissent que Star Labs est mal sécurisé. N'est pas sécurisé du tout, en fait. Oui, mais c'est pas parce que tu le reconnais que ça devient moins con, en fait. Ça reste toujours aussi con. Pourquoi tu ne sécurises pas ton truc? Alors, t'es dans un univers où t'as de la technologie pour bloquer les pouvoirs de méta-humains, bordel. Même en parlant de ça, d'ailleurs, Godspeed va dans la prison où il y a des méta-dampeneurs et bah, il va quand même de cellule en cellule. Comment ça marche? Parce qu'en plus, à la fin, on dit bien qu'on l'a mis dans une cellule pour bloquer ses pouvoirs. Donc, comment il a fait pour aller dans toutes les cellules? Alors, peut-être que ça a été dit rapidement, mais la seule possibilité, c'est qu'il ait coupé peut-être le courant, mais je crois pas que ce soit dit. Et en même temps, c'est con parce qu'ils auraient un générateur de secours, sans doute, ou même des batteries directement dans la technologie, parce que c'est quand même un truc assez important. Donc voilà, enfin, c'est censé marcher sans que tu te poses trop de questions, en fait. Dès que tu commences à te poser des questions, c'est vrai que ça marche un peu moins. Surtout qu'il y a du courant parce qu'il y a les caméras. Enfin, on voit dans les cellules, donc ça marche en fait. Donc je vois pas pourquoi les méta-dampeneurs ne marcheraient pas, mais bref. Donc pour affronter Godspeed, ils vont avoir besoin de l'aide de Pied Piper, qui va aussi d'ailleurs les aider pour entrer dans le monde miroir, et éventuellement pour sauver donc Iris et Camilla, qui est un des éléments importants de cet épisode, mais l'épisode, c'est plutôt trouver un moyen de les sauver plutôt que les sauver. Donc, on va demander l'aide de Pied Piper, mais il refuse à cause, et là, je trouve que c'est très mal amené, à cause d'une rancœur qu'il a contre Flash, mais d'une rancœur qui vient de la Crisis, et du coup, on a un flashback pour nous expliquer la rancœur qui n'existait pas au départ. Alors qu'ils auraient juste pu dire c'est un méchant, donc il va pas t'aider, quoi. Non, là, on a besoin d'inventer une backstory supplémentaire, qui je trouve est mal amenée parce qu'elle est amenée en flashback, et tu te dis, ça fait 6 ans que c'est comme ça, pourquoi est-ce que Flash s'en est pas occupé? Pourquoi? Parce que là, il va voir Pied Piper en disant, je sais pourquoi tu m'en veux. Parce qu'il était censé pas être au courant, Flash. Pendant tout ce temps, il a jamais été au courant. C'est un peu bizarre. Même d'ailleurs, Cisco à un moment qui dit, maintenant, j'ai résolu le mystère, je sais pourquoi il nous en veut. Mais t'étais censé le savoir de base, non? Parce que Flash, il est arrivé dans cet univers de Crisis, mais Cisco, il a vécu dans cet univers depuis le départ. Donc il a tous les souvenirs de cet univers. On lui a rajouté les souvenirs de l'univers d'avant, mais il a les souvenirs de cet univers normalement. Donc il devrait savoir avant de faire des recherches en fait. Il y a un truc, c'est toujours un peu bizarrement géré de toute façon cette Crisis. Bref, Pied Piper en veut à cause de son petit copain qui est dans un état vibratoire, donc qui est un peu en stase en fait apparemment, c'est l'idée. Et du coup, bah, on va devoir sauver le petit copain pour que Pied Piper nous aide pour vaincre Godspeed, pour ensuite aussi aller sauver Iris et Camilla. Donc ça fait un peu quête annexe de il faut vaincre A, mais pour vaincre A, t'as besoin de l'aide de B, mais pour que B donne son aide, il faut aller sauver C. Ouais, ça fait un peu quête de jeu vidéo pas terrible quoi. Sinon, il y a quoi? Oui, il y a un truc aussi, c'est que l'équipe est complètement désespérée dès le départ. Ça me fait un peu penser au début de l'autre épisode,
où ils essaient d'allumer leur machine pour recréer la Speed Force. Ça marche pas du premier coup, ils sont tous dévastés. Et là, ils essaient rien, ils ont rien essayé, et tout de suite, ils sont complètement désespérés. Mais les mecs, enfin, vous êtes Star Labs. Au début de la série, ils ont inventé une grenade anti-trou noir. Et là, t'es face à un problème de dimension parallèle, donc un truc qu'ils connaissent en plus. Les dimensions parallèles, quand même, ça les connaît. Ils ont même le Mirror Gun. Donc, techniquement, ils sont capables d'y aller dans cette dimension. Et ils sont complètement désespérés de mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça se trouve, elles sont mortes et tout. Mais les gars, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas un truc du genre, ils ont testé plein de choses et là, leur énième échec les conduit à être désespérés. Non, c'est dès le début, c'est tiens, il y a rien à faire, on est foutu quoi. C'est quand même extraordinaire ça. D'ailleurs, il y a aussi la gestion des pouvoirs de Barry qui est un peu gênante. Parce que là, par exemple, la scène où justement ils sont désespérés au tout début, la montre qui était censée être à rouge, hop, on la remet à orange pour constater qu'elle repasse à rouge parce qu'il est désespéré et qu'il s'énerve. Et je comprends l'idée, hein. L'idée c'est de te montrer que son désespoir conduit la montre à diminuer et à ses pouvoirs à s'estomper. Sauf que ses pouvoirs s'étaient déjà estompés dans le rouge. Comment il repasse au orange? Parce que l'idée vraiment c'est qu'il n'y a plus de Speed Force, donc il peut pas se recharger. Donc il perd ses pouvoirs de plus en plus. Et son état émotionnel amplifie le phénomène. Mais ça peut pas marcher dans le sens inverse du coup. Il peut pas regagner de sa vitesse. Pas juste parce qu'il se sent mieux, donc d'un coup sa vitesse remonte. Enfin, ça marche pas par rapport à ce qu'on nous énonce. Et du coup, ça fait très dents de scie en fait. Les moments où il a des pouvoirs et il a pas de pouvoir, ça fait très dents de scie et ça casse un peu la progression dramatique de j'ai de moins en moins de pouvoir. Parce que ça donne pas cette impression-là. Ça donne l'impression qu'il est un peu à sec, oui, mais par moments il en a plus que d'autres. Et c'est assez bizarrement géré, je trouve. Et sinon, il y a la dernière partie qui est dans le monde miroir, qui est aussi assez étrange, parce que Iris tombe sur Camilla, dans le Star Labs du monde miroir. Question, c'est comment est-ce qu'elle n'est pas tombée dessus avant? Parce qu'elle voyageait dans le monde miroir, puisqu'elle cherchait une solution pour s'enfuir. Donc, elle est bien allée à Star Labs avant. Elle n'est pas restée enfermée dans la même pièce tout le temps, on l'a bien vu partir. Donc, elle est jamais allée à Star Labs? Elle est jamais tombée sur Camilla par hasard? C'est bizarre, hein. D'ailleurs, même je me suis demandé si ça serait pas un deuxième piège, en fait, peut-être un autre double de Camilla dans le miroir. On sait jamais. Je pense pas, hein, mais tel que c'est montré, je me demandais si c'était vraiment la vraie Camilla qui pose des questions à Iris. Qu'est-ce que la vraie Iris connaîtrait? Alors, certes, Camilla est pas au courant de tout, mais en fait, ça prouve rien. Le fait qu'elle ait des informations personnelles, ça ne prouve rien. Camilla est pas forcément au courant, ça je suis d'accord, mais bon. Et sinon, oui, on voit Iris qui est en train un peu de péter les plombs, qui a le même tic là de ce tic ou toc, je suis plus sûr, je sais plus lequel des deux c'est, qui se gratte un peu le bras. J'ai plutôt tic. Et bon, on voit qu'elle commence un peu à perdre l'esprit, comme a perdu l'esprit Eva. Donc ça pourrait être intéressant pour travailler la méchante, quoi, que elle est devenue folle à cause du monde miroir. Si Iris aussi devenait un peu dingue à cause de ça, ça pourrait être un parallèle intéressant à faire, de Flash qui essaie de sauver sa femme et Eva en même temps. Après, il reste qu'un épisode, donc faut voir la fin, mais je doute qu'elle soit satisfaisante. En même temps, ils ont dû amputer la série là, donc forcément, je doute que la fin puisse être satisfaisante. Soit ils vont essayer de tout boucler en un épisode et ça va être le bordel, soit ils vont essayer de boucler 2-3 trucs et finir sur un cliffhanger, mais cliffhanger qui du coup va laisser des événements de cette saison en suspens dans la deuxième saison, la prochaine saison, ce qui sera pas non plus très satisfaisant, parce que si tu laisses des éléments en suspens, soit ils sont traités rapidement, mais du coup tu dis il aurait fallu les traiter dans la saison d'avant, quoi, c'est un peu gênant, soit ils courent toute la saison et du coup ils vont être un peu trop élongés, quoi. Donc faudra voir, peut-être qu'ils vont réussir à bien gérer, mais je sens que c'est très casse-gueule quand même ce qu'ils vont faire. Après c'est pas entièrement de leur faute, mais quand même on va voir comment ils réussissent à gérer tout ça, hein. Peut-être qu'ils vont bien s'en sortir, mais j'y crois pas trop. Est-ce qu'à la fin de cette saison Flash va récupérer ses pouvoirs? J'espère. Ou alors est-ce qu'il les récupérera entre les deux saisons? Peut-être qu'à la fin de la saison ils vont juste allumer le truc qui va créer la nouvelle Speed Force et il va récupérer ses pouvoirs vraiment au début dans une ellipse entre les deux saisons. On verra. Et sinon, il y a quoi? Il y
il y a les méchants, mais Eva et Carver. Le problème, c'est que Carver, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il veut. Il dirige une organisation criminelle, d'accord, mais qu'est-ce qu'il veut précisément? Parce que ça n'a pas l'air juste d'être on veut le pouvoir et l'argent, qui serait le truc de base d'une organisation criminelle. Apparemment, il a d'autres projets, parce que Eva même dit qu'il a perverti un peu son truc, et lui dit qu'il a sa propre vision. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire en particulier? Que voulait faire Eva? Sur quoi est-ce qu'elle bossait exactement avec Carver et tout? Quelle est vraiment la nature de leur conflit? Parce que est-ce que c'est Carver qui l'a emprisonné? Parce qu'elle disait que c'était l'accélérateur de particules qui l'avait piégé là-dedans. Est-ce que c'est Carver en fait? Est-ce qu'il a fait un truc pour qu'elle reste piégée là-dedans? Enfin, il y a plein d'éléments en suspens sur quelles sont les vraies intentions des méchants et quel est leur lien véritable. Du coup, pour moi, c'est le problème principal en fait, c'est que je sais pas ce que veulent vraiment les méchants et ils ont pas l'air si dangereux que ça finalement. Il va un peu plus avec ses pouvoirs de miroir, mais Carver pas tant que ça. Donc j'espère qu'ils vont finir ça en une saison, enfin avec l'épisode suivant, parce que j'ai pas vraiment envie de les voir en nouveaux méchants de la saison suivante, quoi. Faudrait s'en débarrasser. Mais bon, on verra comment ils réussissent à goupiller tout ça dans les épisodes. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.